Bienvenue dans cette vidéo concernant la pleine lune en Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour pour ces énergies-là parce qu'elles sont denses, elles sont pas intenses, mais profondes, profondes dans la légèreté qu'elles veulent nous apporter. Et on va voir bien entendu tout ça en détail ensemble. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor. Et comme à chaque fois, on explore ensemble la symbolique des astres. Déjà, première chose, n'hésitez pas à rester à la toute fin si ça vous intéresse d'entendre les propositions que j'ai à vous faire et aussi une demande un petit peu particulière, mais qui vient du cœur ici, comme tout le reste. Mais bref, j'avais envie de vous parler de tout ça directement au lieu de rester toute seule dans ma tête. Vous verrez, hein, voilà. Mais donc, on va commencer avec les énergies de cette pleine lune. Donc, comme d'habitude, on va regarder le degré Sabian, je vais partager la carte, etc. Pleine lune en Gémeaux, avec toujours des énergies autant Gémeaux que Sagittaire. On est dans cet axe-là, on va le voir ensemble. Et la petite particularité qui était déjà présente, mais qui est donc toujours là, c'est qu'on a d'un côté Jupiter en Gémeaux et de l'autre, on a Mercure en Sagittaire. Donc, c'est ce qu'on appelle une réception mutuelle, c'est-à-dire que le maître d'un signe se retrouve chez l'autre et vice-versa. Donc, c'est une superbe alliance qui est là. Je trouve que c'est une très belle signature pour cette dernière pleine lune de 2024 parce que, et oui, on arrive à la fin quand même de cette année, hein, n'est-ce pas? On peut des fois l'oublier. Et donc, je vais vous partager l'écran et juste après, je vous lirai le degré Sabian du 24e degré des Gémeaux et du 24e degré du Sagittaire parce que, sans le faire exprès, j'ai d'abord ouvert le 24e degré du Sagittaire et ça m'a fait drôle parce que je ne sais plus quand. Eh bien, je sais que j'ai déjà lu ce degré Sabian. Donc, ça, comme quoi les choses nous font référence à quelque chose qu'on a vécu je ne sais trop quand. Et voilà. Alors, donc, voilà la carte. Voilà, c'est bon. Donc, comme vous le voyez, dans cette magnifique carte, nous avons plusieurs choses. Un Mercure qui, si je ne dis pas de bêtises, il est encore rétrograde, mais il est sur sa fin de rétrogradation. Et un Jupiter, j'ai du mal à voir, attendez, un Jupiter qui a l'air de faire la même chose. Attendez, je passe vraiment dessus. Ouais, il y a le petit air et il y a le petit air. Donc les deux sont rétrogrades, mais Mercure, il est vraiment sur la fin de sa rétrogradation, comme je vous le disais. On voit qu'il y a un magnifique, par conséquent, cerf-volant. Hein, c'est une figure, on la voit ici, on va bien entendu s'en parler. On a donc la Lune ici en Gémeaux, le Soleil en face, on a Mercure ici qui gouverne la Lune, et Mercure est gouverné par Jupiter qui se trouve en face. Donc cet axe-là va être assez important, mais il y a aussi d'autres choses. Pour ceux qui ont embarqué dans le chaudron de Mercure, je vais parler de ces énergies d'une autre façon dans le chaudron, parce que dans le chaudron, on fait vraiment un travail chevaleresque, n'est-ce pas? Et je viendrai vous parler notamment de la voie christique en lien à ces énergies-là. Mais pour ici, on va donc déjà commencer par le degré Sabian, on y va progressivement. Alors, je vous disais déjà le degré Sabian, le 24e degré des Gémeaux. Bien entendu, si vous avez une planète à cet endroit-là, ou en face, là où il y a le Soleil, observez de façon plus attentive peut-être qu'est-ce que vous traversez en lien ce qui va être lu ici. Je le rappelle, pour moi, marcher la voie astrologique, c'est marcher une voie d'amour de soi, donc où on va être amené à être témoin de nous-mêmes un minimum et d'observer, ok, qu'est-ce qui se joue là pour moi? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Et les astres vont être des miroirs pour nous aiguiller quelque peu. Le but, hein, quelque part, de l'astrologie philosophale, philosophale veut dire alchimique, hein. Donc il y a une notion de transformation en arrière-fond pour ceux qui se poseraient la question. Alors, le 24e degré Gémeaux. Des enfants patinent sur l'étang gelé d'un village. Donc des enfants patinent sur l'étang gelé d'un village. On a plusieurs éléments. On a la notion d'enfant. Donc ici, ça peut nous amener à nous observer. Je vous parlais de légèreté. On est dans le Gémeaux, donc d'observer cette légèreté en nous. Est-ce que nous-mêmes, ici au Québec, on a cette possibilité, dépendant où vous êtes aussi, d'aller patiner. Donc patiner sur un étang gelé, il faut voir qu'initialement, il faut donc des patins. Oui, mais ce que je veux dire par là,
c'est que c'est quelque chose qui a été construit par l'homme. Donc on a comme créé une technologie qui permet ça. Et le fait de patiner, de glisser, hein, d'observer donc sur quoi j'aimerais glisser actuellement. Et comme on est dans l'énergie des Gémeaux, je vous inviterai à observer au niveau de vos pensées. Quelles sont les pensées qui sont peut-être préoccupantes, sur lesquelles vous aimeriez tout simplement glisser, c'est-à-dire apporter un peu plus de légèreté. Et on est ici les temps gelés d'un village. Donc un village, on n'est pas dans une ville, on est dans un regroupement plus petit, en tout cas a priori. On a la notion des enfants, c'est pas un enfant, donc il y a la notion qu'on est en groupe, on s'amuse ensemble et on va glisser sur certaines choses qu'on dit gelées, quelque chose de gelé. L'eau, c'est les émotions. Là, peut-être des émotions qui sont comme cristallisées. Et de dire, bah donc, peut-être se tourner vers des amis, en tout cas se tourner vers d'autres personnes où on va pas forcément vouloir dire je travaillais telle chose, non, on est dans le jeu, on est dans l'amusement, et de voir que ça va permettre de glisser sur ce genre de choses, et qu'il y a un rappel, on est en hiver, hein, il y a un rappel que tout est saison, donc que tout passe également. Mais par contre, à quel point, bah peut-être, non, je vais dire non, moi je ne veux pas faire du patin, je ne suis pas un enfant, alors même que ce serait possiblement, on verra le reste de la carte, une attitude qui ferait énormément de bien à déployer. Ensuite, on a donc le 24e degré du Sagittaire, là où il y a le soleil, et ça nous dit un oiseau bleu perché sur le portail d'une villa. Un oiseau bleu perché sur le portail d'une villa. Ici, on a encore la connotation de la villa. Une villa, on peut imaginer qu'elle n'est pas toute seule. Donc on peut possiblement, bien sûr, c'est de l'imagination, mais on est dans l'énergie Sagittaire qui est une énergie qui porte à aller partager. Donc on se dit c'est une villa, il y a plusieurs personnes dans cette villa, ou il y a d'autres villas, donc comme pour les enfants, on est dans, on va dire, une forme de collectif. Donc ici, c'est un oiseau bleu perché sur le portail. Portail, l'entrée. Aucune indication si ce portail est ouvert ou fermé. L'oiseau bleu, le bleu souvent qui nous fait penser bien entendu au ciel bleu, qui nous fait penser, enfin je ne sais pas pour vous, mais le bleu souvent il y a de l'espace en fait qui se crée. Et l'oiseau en tant que tel est aussi un archétype qui nous rappelle une certaine légèreté, une certaine liberté qu'on pourrait des fois se dire ah quand j'étais enfant j'avais pas toutes ces responsabilités, mais là il est posé, il n'est pas en train de voler. Il est comme, on va dire, peut-être le gardien de quoi? Peut-être le gardien d'un partage avec d'autres, comme une indication de dire il y a une porte ici à ouvrir, donc on doit glisser. Si on met tous ensemble, ça peut faire bizarre, mais voilà, on est en groupe, on glisse, on n'est pas en train de se préoccuper de quelque chose en particulier, et de se dire il y a un élément, il y a de la joie, un oiseau pour moi c'est très joyeux, il y a de la joie qui est là pour toi. Est-ce que tu ouvres cette porte ou pas? Bien entendu, peut-être que vous allez me dire, c'est très optimiste. Eh bien, on en a besoin. À un moment, bah oui. Hein, la Lune, elle vient nous marquer ce dont on a besoin. Hein, ici, Lune Gémeaux, façon basique, besoin de légèreté. Mais ça veut dire quoi? Possiblement trop de sérieux. Possiblement une tendance à observer le monde et à se dire, c'est dur en fait. Hein. Et c'est beau aussi d'accueillir ce qui est difficile. On n'est pas là pour nier quoi que ce soit. D'ailleurs, souvent, ça, c'est une chose qui peut me sidérer, entre guillemets. C'est que, tu sais, des fois, quand tu dis, bah, en fait, voilà, moi, je vais garder le cap, etc. Et on peut te renvoyer l'image, mais quoi, dans ce monde-là, tu vas faire ça? Mais, excusez-nous, c'est pas rien de garder ce cap, cette foi, cette direction, et encore plus quand tu regardes le monde. Et encore une fois, je le précise, parce que bah, nous, on est là où on est. C'est un moment revenant à notre place actuelle et disons-nous quels sont les moyens qui sont à notre disposition. Comme là, ok, il y a un étang, là, il y a des patins. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu de patins, donc peut-être, oui, tu n'aurais pas glissé de la même façon, mais peut-être certains auraient osé aller sur ce lac gelé et trouver un certain amusement là-dedans. Parce que ce que ça nous dit beaucoup, hein, la côté Lune Gémeaux, c'est d'expérimenter, c'est d'essayer, c'est de s'ouvrir. D'autant plus que, même si c'est large, on a une conjonction à ce Jupiter rétrograde qui a fait tout un travail et qui continue à le faire au niveau de notre légitimité par rapport aux différents rôles qu'on est amené à avoir dans le monde, dans la société. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je remarque qu'il peut y avoir des remises en question de certains rôles. Alors, bien sûr, si on regarde de façon sociétale, oui. Vous allez dire, bah oui, carrément, bah oui, voilà. Mais après, on peut aussi regarder à d'autres niveaux et de se dire, bah oui, peut-être que je fais moins facilement confiance à tel type d'information par rapport à avant, parce que Jupiter rétrograde nous dit,
Tu es ton propre guide. Et cette lune qui est pas loin, qui dit: «Bah oui, mais tu es aussi ton propre guide pour t'apporter, de la légèreté». Et non, s'apporter de la légèreté, ça veut pas dire être superficiel, ça veut pas dire se foutre de tout, excusez l'expression, mais parce que souvent, quand on est dans l'énergie très sagittarienne, on est dans une énergie qui et même dans l'énergie Gémeaux, très de dualité. Comme si tu es léger, tu peux pas être profond. Eh bien si. Eh bien si, hein, je pense qu'on l'a tous vu, on peut rigoler et puis 5 minutes après, se mettre sur un truc super sérieux et ça fait partie de nous. Donc si c'est le cas, bien sûr, observons-nous. Là, on a des résistances, là, on a un jugement facile, hein, parce que le jugement, encore une fois, on en a tous, mais des fois, le jugement, il est facile. Et quand le jugement, il est facile, c'est que je me protège, hein. Voilà, parce que Jupiter est aussi grand protecteur. Donc, le questionnement serait, si vous vous retrouvez là-dedans, en tout cas pour la période, vu que c'est une pleine lune, ça met en lumière où sont tes résistances, donc où sont tes jugements, qu'est-ce que tu as peut-être jugé parce que, bah oui, ça vient possiblement te blesser, mais on n'est pas forcément prêt à aller voir tout de suite la blessure. Pourquoi ça? Mars, ici, a commencé sa rétrogradation depuis le 7-6 décembre, et donc il va nous aider à visiter ces espaces-là très inconfortables. Par rapport à quoi? On a Mars en Lion, nos blessures égotiques, bien entendu. Mais de toute façon, toute blessure est égotique à mon sens, qu'elle vienne de l'extérieur ou non. Enfin, voilà, enfin dans le sens qu'il s'est passé quelque chose ou pas extérieurement de visible ou non, parce que des fois certaines personnes peuvent dire: «Mais moi j'ai pas eu de traumatisme». Tu sais, il y a petit T et grand T avec les traumas. Les petits T, on a tous été, servis d'une façon ou d'une autre et donc c'est de percevoir ça. Là, ce que ça nous montre, on verra ensuite bien entendu, le cerf-volant, mais là, ce que ça vient déjà nous montrer, c'est de dire: «Regarde, observe les pensées qui sont les tiennes, observe les jugements et possiblement ces jugements sont des obstacles à l'ouverture, à la joie». Ce fameux portail qui ne demande qu'à s'ouvrir. On a déjà ça. Donc ça joue fort, mais ça joue fort depuis un certain temps, surtout que Mercure, bah, voilà, il finit sa rétrogradation, donc peut-être que depuis la dernière nouvelle lune, peut-être aussi que vous avez eu certaines idées, vous avez peut-être déjà, là, ce que je dis, des choses qui ont déjà, popé, qui se sont déjà amenées à votre conscience et de se dire: «Bah, maintenant, non, ça va pas être le temps tout de suite d'y aller à fond». Ça va être de commencer à se dire: «Attends, OK, j'ai eu ces prises de conscience-là, j'ai pu voir que possiblement j'étais emprisonnée dans certaines croyances, possiblement je me prenais trop au sérieux pour ci ou pour ça» et on n'est pas dans le jugement, je veux dire, c'est entre guillemets «à juste titre». On est invité, moi je vous invite en tout cas beaucoup à ça, à avoir de la compassion en fait envers vous, de noter que si tu as vécu telle chose, mais si c'est difficile, d'avoir cette compassion. Prends pas forcément le temps de cette compassion. Saturne Poisson, hein, qui a aussi été là pour nous l'enseigner, et le noneur en Poisson va prendre le relais là-dessus, la relève. Donc déjà cette première chose, donc ça a pu être mis en lumière. Mais là donc spécifiquement, par rapport à cette pleine lune, on a, plusieurs choses. Déjà, on a un carré, hein, l'opposition soleil-lune, elle est en aspect de tension, en carré à Neptune. OK? Neptune qui est chez lui. Donc, ça nous montre bien qu'on peut être potentiellement dans du flou. Donc, d'un côté, on cherche à avoir des certitudes, et de l'autre, il y a Neptune dissout, en fait. Et là, Neptune dissout quoi? Dissout notre ego, le soleil, mais dissout aussi tout ce qui est de l'ordre de la réaction des émotions. Alors ça peut se jouer sur le fait qu'on peut projeter, hein, on peut avoir des attentes et on peut être déçu, mais aussi c'est comme une aide, de dire mais arrête de comment on dit ça? De t'identifier finalement à toi-même et accepte ce jeu petit à petit, et ça c'est plus Pluton qui fait face à Mars qui nous en parle, accepte le jeu de mourir pour renaître. Pour renaître, tu dois mourir. Et c'est pour ça que je vous l'avais déjà dit, je ne sais plus où, c'est pas important, de façon globale, quand on va parler de nouveau monde, bah, il y a une mort d'un monde, hein. Et, et souvent, c'est le truc qu'on ne veut pas voir, ou qu'on va parler de nouveau monde sans préciser que, en fait, j'ai conscience qu'il y a un monde qui est en train de mourir. Il y a du monde qui va dire: «Mais tu as vu à l'extérieur, tu parles de nouveau monde, c'est n'importe quoi». Parce que, étrangement aussi, quand on parle de nouveau monde, je sais pas pour vous, on pense à quelque chose de magnifique. Mais nouveau ne veut pas dire beau, ne veut pas dire magnifique, veut dire nouveau. Je vous dis ça parce que ça va être important pour la suite de notre vie. Donc, ça ne veut pas dire moche non plus, attention. Mais donc, c'est d'observer qu'est-ce que j'ai associé à cette notion de nouveau monde. Voilà. Bon.
Donc voilà, il y a donc, ce flou-là, mais qui est donc nécessaire, hein. Ça dissolve. Tu sais, c'est comme, ben, il va falloir, disons que tu arrives, c'est la crasse, hein, par terre, désolée, c'est l'image qui me vient. Donc bah, je vais nettoyer. Vous voyez, quand on nettoie la crasse, bah, ça ressemble à rien. Voilà, on est un peu là-dedans. Mais après, bah, voilà, ça va pouvoir passer à autre chose et voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ensuite, donc ce fameux cerf-volant. Plusieurs choses. Donc déjà, on va venir sur la base, hein, du cerf-volant. Donc Pluton, bien entendu, d'un côté, conjoint Vénus, on s'en est parlé la semaine dernière. Allez voir l'autre vidéo, je ne vais pas forcément rebondir là-dessus. Donc Pluton opposé Mars. Ceux qui sont dans Desideratas, je vous en ai parlé, hein, parce que voilà, il va y avoir plusieurs moments de Pluton opposé Mars. C'est un peu j'ai envie de dire le tremblement, hein. On sait qu'il y a un volcan, on sait qu'il va éclater, mais on ne sait pas exactement quand. À dire vrai, bah, si on s'observe, encore une fois, je vous disais d'être témoin de soi-même, je regarde en termes de degrés. Mars, il va revenir. Là, on n'est pas dans l'exactitude, on l'a dans la carte, mais c'est pas exact. Mais de remarquer qu'est-ce qui va se passer quand ce sera exact à quelque chose près. Qu'est-ce qui se passe qui, bah justement, on a l'impression que, je vous disais, il faut mourir. Obligation entre guillemets, hein, mais c'est comme le chemin, c'est l'initiation en fait. Et donc c'est de se dire, ok, c'est quoi peut-être l'attaque, ce que je pourrais ressentir potentiellement comme une attaque, tu vois, parce que bah, ça va venir m'ébranler. Donc d'observer ce genre de choses. Pour certaines personnes, ça peut être des aspects, il faut voir le reste de votre carte, bien sûr, mais des fois, parce que tout le monde ne va pas vivre une chirurgie, mais Mars-Pluton, les connexions, ça peut parler de chirurgie, si bien sûr dans la carte ça fait du sens, dans la carte natale. Mais là, on est vraiment face à nos désirs, les désirs inconscients qui veulent passer à travers Mars, hein. Mars, il est plus proche de nous que Pluton. Et là, c'est comme si bah, peut-être les réactions que vous allez avoir, soyez assez attentifs parce que ça va être une très grande clé de transformation. Donc, n'ayez pas honte de la colère, n'ayez pas honte de n'importe quelle émotion en mode ah, j'aurais pas dû réagir comme ça. Dites-vous attends, ça me dit quoi cette affaire-là? Ça va pas être anodin, tu sais. Bien sûr, on peut vivre ce genre de choses n'importe quand, mais là, c'est comme si on nous disait, là, regarde, c'est un cadeau qu'on est en train de t'offrir en vivant des choses comme ça. Et oui, je sais que quand on vit des trucs très durs, dire un cadeau, c'est du genre, vous avez peut-être justement envie de dire, mais ça va, enfin, être impoli peut-être, voilà. Et totalement. Et c'est naturel aussi, ça. C'est normal hein, de réagir comme ça. Mais voilà ce qu'on peut entrevoir par rapport à ça. En tout cas, Mars-Vénus, l'opposition est en train de se lâcher, hein, vu que Mars recule et Vénus s'en va. Donc il y a vraiment ce mouvement dans le fond de dire rappelle-toi que ce qui est visé, c'est ton évolution. Et que ton évolution n'est pas égoïste. Ton évolution, elle sert aussi le collectif, hein. Vénus, elle est en Verseau. Que ce que tu vis là dans ton coin, t'es pas si seul que ça. Parce que ce qui est pointé, hein, donc c'est Mars. Mars, c'est lui qu'on tient là, par rapport au cerf-volant. Mais se dire quand même ce qui est pointé, c'est une transformation et l'amour du collectif, le rappel du collectif. Parce que, on s'en est déjà parlé, je crois, il y a beaucoup d'individualité, je ne vais pas refaire ça, je pense que tout le monde est au courant. Mais c'est de se rappeler que là, ce qui est pointé, de dire, hey, ce qu'on aimerait, c'est ne plus être seul. Et Saturne, ici, toujours en poisson, nous en parle de ça. De dire, elle est où ta famille, tu vois, ils sont où tes repères humains, parce qu'on est dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, mais aussi donc tes repères humains sur ce plan-là, mais également l'axe ici Poisson-Vierge sur un autre plan. Où sont ces repères-là? Est-ce que tu es connecté à ton âme? Est-ce que tu la ressens? Et si certains se disent « je me sens perdu », bah dis-toi que elle te cherche, tu cherches ton âme, enfin, t'as compris. Il y a un peu ce jeu en fond. Ensuite, ça c'est trop large, on a un Uranus qui reste tranquille. Ah, ben, ouais, réception mutuelle avec Vénus, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière, donc il est quand même là. Donc on est en train de revoir nos valeurs, bien entendu. Ça va de pair, hein, il n'y a rien qui est séparé, même si on le croit. Donc vis-à-vis de cette nouvelle lune, comme vous l'entendez, elle ne va pas dans tous les sens en fait, parce que, comme je dis, c'est Mars qui tient, parce que je ne vous en ai pas parlé, c'est Mars qui tient ce cerf-volant où ici on a un trigone, en fait c'est plus Mercure par rapport au nœud nord, de façon large avec Neptune. Il y a des messages qui passent, des messages assez importants pour chacun. Bien sûr, il y a ce côté, est-ce qu'il y a assez de silence pour les entendre? Ou est-ce que ce que tu entends, tu ne l'aimes pas, donc tu fais comme si tu ne l'entends pas? Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a écrit un truc que c'est comme ça que tout le monde le vit, hein, non.
Et c'est de se dire: «Mais là, c'est tout ce travail d'humilité, Mars rétrograde en Lion, qui va permettre de se dire: "Mais en fait, hem, peut-être admettre que, bah, oui, j'ai telle blessure, oui, en fait, je me sens seule et que, bah, ça vient appuyer sur certaines blessures, que je voulais conquérir le monde et en fait, je me rends compte que, bah, je suis fatiguée et que j'aspire à autre chose" et cette autre chose, entre Vénus qui est en Verseau et Pluton aussi, nous parle de ça. Ce changement, cette transformation en lien entre toi tout seul et toi et le collectif. C'est vraiment Lion Verseau, cette notion de contribution et bien sûr, il y a différentes façons de contribuer, mais peut-être à voir, est-ce que ce mot-là vous parle? Parce que certains, je le sais, vont me dire que non, mais il y a quand même cet enjeu-là dans le fond, hein. Et oui, bien sûr, on part de nous, on a toujours le nœud nord en Bélier, hein, c'est pas pour rien. Donc de se dire: «D'accord, mais c'est quoi tes désirs?» et c'est là que tu dis: «Ouais, mais mes désirs peut-être que, juste, alors ça dépend où on en est, attention, juste, je sais pas moi, Heu, quelqu'un qui voulait étudier quelque chose, juste étudier ça, bah, en fait non, je me rends compte que j'aimerais contribuer et donc un peu la question, comment tu pourrais contribuer, au-delà de ça? Pour certains, il y a un peu cette notion, encore une fois, de pied du mur, hein, Mars qui est rétrograde en Lion. «Ah, je me sens coupé dans mes actions, je me sens impuissant». C'est-à-dire qu'on peut toucher, Mars opposé Pluton, on peut toucher à des peurs tellement intenses, tellement extrêmes que, bah, qu'on est tétanisé, qu'on ne sait plus quoi faire et là, je ne demande pas de croire, dans les miracles, non, mais c'est, bah, de s'accompagner dans tout ça, dans tout cet inconfort-là et peut-être de voir un portail, c'est-à-dire une porte qu'on ne pensait pas qu'elle existait, de se permettre, des initiatives qu'on ne se serait pas permis, mais parce qu'on n'est plus dans une posture de toute puissance, mais au contraire une posture de dire: «Mais là, en fait, je reconnais que j'aurais besoin de telle aide» et d'écouter les messages. C'est pour savoir peut-être: «Ah, bah, en fait, par là, je pourrais possiblement demander de l'aide». Parce que Neptune s'approche, hein, Neptune, le nœud nord s'approche de Neptune et bah, à un moment, il va être dessus, hein, ça sent bien, pour l'année prochaine, mais on est là-dedans. Voilà ce qui est venu pour être partagé autour de cette pleine lune. Donc là, je vous souhaite une bonne pleine lune. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Une bonne pleine lune pour, bah, ceux qui veulent quitter la vidéo et pour les autres, qui veulent m'écouter jusqu'au bout, ben, merci déjà d'être là et alors, donc de quoi je voulais, vous parler ici? C'est pas, l'annonce un peu spéciale, c'est la proposition dont je vous ai déjà parlé. Il y a la Voie des étoiles Astrosophale 2025 qui est là. Donc on commence le 1er janvier, mais enfin même, enfin on commence le 1er janvier dans le sens pour 2025, mais dès le 21 décembre, il y a du contenu. Donc la Voie des étoiles, pour moi, c'est l'appel du cœur en tant que tel. C'est un espace, donc c'est pas une formation, parce que des fois il y en a qui me disent: «Ah, j'ai pas le temps pour une formation». C'est pas une formation, c'est un espace pour avancer ensemble. Et oui, moi j'ai à cœur de vous transmettre au niveau de l'astrologie, voilà, à chaque mois il y a une vidéo et cetera, mais avec à chaque fois, ben, des questions, pas 36 000. Le but c'est que chacun y vive, pas qu'il voilà, pour venir se dire: «OK, comment moi je les vis ces énergies-là?» Et chacun va donc à son rythme. Et chaque mois, il y a un direct ensemble pour justement être en connexion. Et en fait, on parle de la Voie des étoiles parce que bah, c'est en ce moment pour la rejoindre, hein. Après, on embarque pour une belle année. Et en fait, cet espace, je l'ai créé parce que c'est un peu je vous disais, c'est un appel du cœur. Moi, ça fait déjà un certain temps, mais on va dire que ça a réellement été conscientisé il y a 1 an, quand j'ai proposé Astrosophale pour la première fois, où je sens que je vais être en contact bah, avec, j'ai envie de dire avec vous, en tout cas, ceux pour qui ça résonne, hein. C'est sûr que là, vous allez me dire: «Mais tu ne nous connais pas». Bah, en fait, je pense qu'on se connaît. En tout cas, les personnes qui ont embarqué, dans Astrosophale ou que je peux voir à travers les sentiers, il y a une connexion, il y a quelque chose. Je veux dire, c'est pas anodin. Surtout que, hein, vous êtes là, coucou, je vous vois à travers, différents sentiers et cetera. C'est pas pour rien à un moment, hein. Au-delà du fait que je vous partage de l'astro, pour moi, il y a quelque chose entre nous. Voilà et en fait, eh bien moi, c'est un espace pour qu'on se rencontre et vous et moi, mais aussi vous et tout le monde. Parce que vraiment le message que j'ai de fort, c'est le «il est temps» dont j'ai déjà parlé, mais moi je sais qu'il y a il est temps, d'être en contact. Plus être en mode, «On se voit une fois, c'est cool, bye bye». Non.
Et donc moi, j'ai vraiment à cœur de ça, parce que moi-même, voilà, je vais être accompagnée, j'étais accompagnée durant l'année et cetera, et j'ai admis, je me suis dit: «Mais à un moment, on est tellement plusieurs à voilà, on s'est toujours débrouillés par nous-mêmes». Et là, vraiment cette année, là, avec les trucs dans le corps et cetera, et puis c'est des choses qui peuvent revenir et tout, je me suis dit: «Mais moi je suis fatiguée d'être toute seule», et ça fait tellement du bien, ceux qui étaient là en Astrozophel 2024, fait tellement du bien de vous retrouver, chaque mois, justement cette légèreté. Moi j'ai cet axe, hein, Gémeaux, Sagittaire, j'ai le nœud en Gémeaux, donc voilà. Mais ce côté, voilà, on se retrouve, on parle ensemble, oui, on partage avec l'astro, mais on partage aussi avec le système nerveux, parce que pour moi, ça, c'est une base fondamentale. Si on se sent pas en sécurité, si on n'a même pas conscience de ça, parce qu'après, on va à notre rythme, on fait comme on peut, on fait avec les ressources qu'on a, mais j'ai vraiment le goût de partager là-dessus, et c'est surtout qu'on se retrouve. Donc j'ai créé cet espace. Et donc c'est là que donc vous pouvez rejoindre la Voix des Aules, ça me fera super plaisir. Je vous mets le lien, en plus, vous pouvez payer, j'ai laissé le en 8 fois, parce que mon but, c'est de me dire, bah, de rendre ça le plus accessible possible, voilà, bon, en respectant aussi, voilà, ce qui est offert, hein, mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, bah, qui fait du bien et qui voilà. Mais donc, bah, moi, voilà, j'ai fait ça, je suis au Canada, je fais comme je peux. Et là, voilà, alors c'est un peu bizarre parce que c'est voilà, c'est très spontané ici. J'ai envie aussi de venir à votre rencontre. Alors vous allez me dire: «Bah, tu es déjà venu en France et tout». Ouais, mais bah, là, en fait, c'est pas comme d'habitude. Les énergies, elles changent beaucoup, hein. Et là, vraiment, je me dis: «Mais je veux qu'on se rencontre». Le fait est, c'est que, avant, j'avais comme un pied-à-terre, hein, disons ce qui est, à Paris. Donc pour moi, c'était facile de venir et de dire: «Tu sais quoi? Sans grosse organisation, venez». Enfin, ceux qui veulent, là, j'organisais des ateliers. Et là, bah, c'est un peu vraiment une bouteille à la mer avec un message pas clair du tout, je me rends compte, mais de dire: «Où vous êtes et est-ce que certains d'entre vous ont un lieu où, bah, je peux, organiser un atelier, quelque chose, où je pourrais accueillir là, où ça me ferait super plaisir, bah, de vous voir vous, bien entendu». Voilà, enfin, c'est une bouteille à la mer. Heu, Si vous vous sentez appelé, vous vous dites: «Bah, ouais, ce serait tellement génial», parce que voilà, après j'ai pas les détails parce que, bah, finalement, c'est complètement ouvert. J'ai pas un truc déterminé ici dans ma tête. Je me dis juste: «Ce serait génial qu'on puisse organiser, quelque chose», et au lieu d'être toute seule dans mon coin, justement, je me dis: «Bah, s'il y a du monde, ou peut-être même s'il y a du monde qui veut organiser parce que vous savez que, bah, ouais, là, il y aurait du monde ou quoi, bah, ce serait génial». Et je dis ça en toute, humilité parce que comme vous l'entendez, c'est pas forcément, évident de base pour moi de demander là comme ça, de dire: «Bah, voilà, j'arrive, c'est, pas forcément quoi, mais j'ai envie de croire en ça. J'ai envie de croire en nous, en fait, tout simplement». Et voilà! Voilà, on verra bien, hein, justement, j'ouvre un portail d'une villa avec l'oiseau bleu. Non, non, mais j'ouvre le portail et je me dis: «Bah, je sais pas il y aura qui, mais s'il y a du monde, ce serait génial». Allez, là-dessus, je vais arrêter là. Hem Quoique, petite chose dont j'ai pas parlé, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, le 17 décembre, j'organise ce que j'ai appelé Athéna 2025. C'est un atelier de 3 heures, où je vais vous parler des énergies pour vous, individuellement, pour 2025, mais aussi collectivement, au niveau de moi, ce que j'appelle les gardiens du nouveau monde. Les gardiens, les gardiennes du nouveau monde, donc les entrepreneurs qui sentent, qui œuvrent pour justement ce nouveau monde, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc, je vous mettrai le lien aussi, ou vous m'écrivez si j'ai oublié de mettre le lien. Parce que, bah, finalement, bah, ça aussi, c'est une chose là qui, ça fait un moment que ça m'appelle, mais là, voilà, c'est à travers Athéna. Il y a la lettre d'Athéna pour les entrepreneurs, voilà, parmi vous. N'hésitez pas à me demander ça, j'en parle pas forcément beaucoup pour l'instant. Mais voilà, bon allez, j'arrête là. Je vous souhaite, bon, ouais, il y aura d'autres vidéos, hein, mais, je vous souhaite quoi? Ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Mais je pense que si je devais souhaiter un truc en particulier, c'est vraiment de continuer de garder votre cap, même si vous êtes dans le flou, hein. Quand on est sur un bateau, il y a toujours des moments de flou. Donc bon, je considère qu'on est tous sur un bateau, et de garder vraiment votre cap, et voilà. Allez, prenez soin de vous.